Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Comme vous savez, samedi, on va commencer à jouer aux jeux vidéo de Django. Donc, pour aujourd'hui, on doit trouver quelque chose à faire. Non. Donc, hop, je sais plus quelle scène c'est. Oui, c'est celle-là. Alors, on va s'entraîner au topic. Je sais plus si c'est celui-là qu'on avait fait il y a très longtemps de ça quand on a commencé à faire les lives, il y a un an, on avait fait un topic, mais je sais plus si c'était celui-ci ou un autre. Pour aujourd'hui, je vous propose de faire l'écoute, mais aussi de la lecture. Alors, soit on va faire 20 minutes d'écoute, 20 minutes de lecture, soit on va s'arrêter, je vais vous montrer à cet exercice-ci. T'inquiète pas, on va s'entraîner ensemble, ça va bien se passer. On va commencer par l'audio, pardon. On va commencer par l'audio parce que j'ai le fichier ici et comme ça on va voir si le son est bon. Alors, attendez. Déjà ma voix. Oui. Je sais que sur YouTube c'est extrêmement bas, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Oui, vous voyez mon truc, c'est bon. Je vais peut-être attendre. Merci. Je vais peut-être attendre un petit peu que tout le monde arrive parce que là c'est vrai que je me suis un petit peu dépêchée. Voilà. Et je sais qu'on a des petits nouveaux qui doivent venir à partir d'aujourd'hui. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Par rapport au topic, donc vous avez deux niveaux. Vous avez le topic 1 et le topic 2. Dans le topic 1, vous avez le 1 et le 2 qui sont du niveau débutant, c'est-à-dire A1, A2. Et après, vous avez le topic 2 qui regroupe le 3, le 4, le 5, et je crois qu'il y a même un 6. Je sais même plus s'il y a un 6. Ça fait tellement longtemps. Euh, donc, qu'est-ce que c'est déjà? Le 3 et le 4, je crois que c'est intermédiaire. 3 et 4, du coup 5 et 6, c'est l'avancée, c'est ça. Le 1, très bien. Alors le 1, vous avez que de l'écoute et de l'audio, alors que en fait dans le topic 2, 3, 4, 5, 6, vous avez aussi une rédaction, enfin vous avez des petits textes à trous et vous avez aussi à expliquer certains dessins, certains schémas, certains graphiques, enfin bref, des trucs comme ça. Hop. Bonjour à tous ceux qui arrivent. On va s'entraîner d'abord à faire de l'écoute. On va pas faire tous les exercices parce que sinon ce serait trop long. On va faire juste le début. Alors j'ai déjà regardé avant de commencer. L'audio est très lent, donc ça devrait aller, pas de souci. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? Il y a tout le monde? Tout le monde est là? En même temps, ceux qui ne sont pas là ne vont pas répondre parce que, hop, j'aime beaucoup TikTok, hein, mais le problème c'est que je vois pas tout le monde et donc je sais pas parce que j'ai un pseudo qui doit venir aujourd'hui. Enfin, j'ai quelqu'un qui doit venir aujourd'hui et je ne vois pas. Combien de temps on peut avoir le topic 1? Wow! Alors ça dépend de ton assiduité, ça dépend de comment tu travailles. Il y en a qui peuvent le passer très vite et d'autres, euh, techniquement, en moins d'un an, enfin, en moins d'un an, tu peux le faire. Parce que je sais qu'en licence 1, on nous propose de le passer, mais on nous dit attendez d'être en L3 pour le passer parce que comme ça dure que 2 ans, ça veut dire que vous devriez le repasser en L3. Coucou à tous ceux qui arrivent aussi. Voilà. Donc normalement en L1, tu as le niveau 1, topic 1, et après en L3, donc tu as le topic 2, le 3, ou le 4, si tu es fort. Ok, alors, on va faire un test son pour voir si tout va bien. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer de... Non, j'aurais pas dû faire ça. Petit test son, 이 물음에 맞는 est-ce que vous entendez 대답을 bien? 고르십시오. Est-ce que vous avez entendu le monsieur qui disait la consigne 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Alors? Ah, 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 ah. Petit problème? Oui, on entend. Ok, alors on va commencer.
c'est parti. Monte un peu. Ah oui, oui, oui. Alors, un tout petit peu, hein, parce que sinon après, ça va recouvrir ma voix. Je vais faire comme ça, un tout petit peu. Alors j'ai monté, mais je sais pas si c'est assez. 고기, C'est comme ça ou 물이에요? ok. Alors là, il lit 물이에요? le petit bogie qui est là-haut. Hop, je vous montre ici. Il lit ça. Goulier. 정답은 1번입니다. Donc la réponse, c'est la 1. 일- Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer le bogie? Alors, Kana, c'est comme si c'était A et B qui se parlaient. Donc A dit 물이에요. Est-ce de l'eau? Na va répondre le 1, oui, c'est de l'eau. Hop, vous voyez pas la souris? C'est de l'eau. Le 2, ça voulait dire oui, ce n'est pas de l'eau. Anida, ne pas être. Uri, anio, oui, ce n'est pas de l'eau. Ce qui est incorrect. Le 3, c'était anio, buri 좋아요, non, j'aime l'eau. 좋다, être bien, être bon. L'eau est bon, l'eau est bonne ou j'aime l'eau. Et la 4, c'était anio, buri 맛있어요, non, l'eau est délicieuse. Par conséquent, la seule qui était possible, c'était la 1, oui, c'est de l'eau. Alors, 1번. le petit 1. 책을 읽어요? Il va le redire, donc je vais attendre un petit peu. 책을 읽어요? Très bien. 책을 읽어요. 책, le livre. 읽다, lire. 책을 읽어요. Lis-tu un livre? Quelle va être la réponse? Est-ce que c'est 1. Merci petit cœur. 1. 네, 책이 없어요. 2. 네, 책을 읽어요. 3. 아니요, 책이 많아요. Ou 4. 아니요, 책을 좋아해요. Est-ce qu'il y a besoin que je remette? Hop, je peux remettre comme ça. 요? Ah, il va le redire. Oula, mais merci beaucoup. 책을 읽어요? Alors, est-ce que tu lis un livre? Quelle va être la réponse d'après vous? Merci beaucoup, petit cœur. Désolée, j'ai pas d'autre pseudo que petit cœur. Je vais peut-être vous traduire, je pense que c'est peut-être ça votre problème. Le 1, c'est 네, 책이 없어요. Oui, il n'y a pas de livre. Le 2, oui. 2, oui, 책 읽어요. 네, oui, je lis un livre. C'est Manel, d'accord. Merci Manel. Le 3, 아니요, 책이 많아요. Non, il y a beaucoup de livres. 많다, ça veut dire être nombreux, avoir beaucoup. Donc, il y a beaucoup de livres. Et le 4, 아니요, 책을 좋아해요. Non, j'aime les livres. 좋아하다, aimer bien, apprécier. Donc oui, vous avez raison. Comme il demande, est-ce que vous lisez un livre? Est-ce que tu lis un livre? C'est le 2, c'est bien. Le surlignement marche, mais après, c'est peut-être pas la bonne couleur. Oh, si, ça va. 네, 책 읽어요. Alors après, sinon, je peux peut-être juste surligner le numéro. Voilà, comme ça. Merci beaucoup, Manel. Donc ça, c'est pour la première question. Est-ce que tu lis un livre? Oui, je lis un livre. On va passer à la suivante. La deuxième. Alors, il y a beaucoup de temps d'attente parce qu'on vous laisse le temps de répondre, bien évidemment. Donc, 네 구두예요. 네 구두가 2번. 예뻐요. 아니요, 구두가 작아요. 구두가 커요. 구두가 커요. 다시 한번. 구두가 커요. Alors, 구두가 커요. Qu'est-ce que ça veut dire? 구두, ça veut dire la chaussure. Vous avez appris que c'était 신발. Pourquoi on dit 구두? Là, ici, il s'agit de la chaussure classe qu'on va mettre lors de soirées. 구두, c'est la chaussure qu'on met pour des événements spéciaux. Alors, 구두가 커요. Est-ce que la chaussure est 크다, grande? Est-ce que la chaussure est grande? Est-ce qu'on va répondre? Petit 1. 네, 구두예요. Oui, c'est une chaussure. 네, 구두가 예뻐요. Oui, cette chaussure est jolie. 예쁘다, être joli, être beau. 3. 아니요, 구두가 작아요. 작다, être petit. Non, les chaussures sont petites. Ou alors, 아니요, 구두가 있어요. Non, il y a
des chaussures. Ita, exister, ou il y a. Donc la question c'était 구두가 커요? Les chaussures sont-elles grandes? Et en effet, bravo, il s'agit donc de la 3. Non, les chaussures sont petites. 크다 être grand, 작다 être petit. Très bien, on avance bien. On va pouvoir continuer. Quand vous avez fini en avance, je vous conseille de lire les réponses avant pour vous aider à mieux comprendre la question. L'audio. Donc, 자주 먹어요, 집에서 먹어요, 김밥을 먹어요, 3번. ou 언니하고 먹어요. 지금 뭐 먹어요? 지금 뭐 먹어요? 지금 뭐 먹어요? 지금 뭐 먹어요? 지금, maintenant, en ce moment. 뭐, quoi? 먹어요, 먹다, manger. Est-ce que c'est 1. 자주 먹어요? 자주, ça veut dire souvent. Donc, je mange souvent. Est-ce que c'est 2. 집에서 먹어요? Je mange à la maison. 집, maison. 에서, c'est la particule qui veut dire qu'une action se déroule dans ce lieu. Je mange à la maison. 김밥을 먹어요? Oui, c'est ça. Kimbap, le kimbap. 먹다, manger. Donc, je mange le kimbap. Ou 언니하고 먹어요? Je mange avec ma grande sœur. 언니, c'est la grande sœur pour une femme. 하고, ça veut dire avec. Et 먹다, manger. Donc oui, vous avez bien évidemment raison. Comme on demande 뭐 먹어요, ça va être l'objet 을을, enfin 김밥을 먹어요. Bien. Hop, je monte un tout petit peu. Alors après c'est quoi? 3명이에요. 같이 숙제해요. 친구 집에 가요. Et 2시에 만나요. Ah oui, 만나요. 4번. 친구를 몇 시에 만나요? 친구를 몇 시에 만나요? 친구를 몇 시에 만나요? 친구를 몇 시에 만나요? 친구, l'ami, 몇 시, à quelle heure, et vous savez, c'est la particule pour le temps. 몇 시에, à quelle heure, 만나요, 만나다, rencontrer. Donc, à quelle heure rencontres-tu tes amis? Alors, la première, c'est 명이에요. C'est, ça veut dire 3. 명, c'est le classificateur pour les personnes. 이다, être. Ce sont 3 personnes ou ces 3 personnes. 같이 숙제해요. 같이, ensemble. 숙제하다, faire ses devoirs. Donc, on fait ensemble nos devoirs. 친구 집에 가요. 친구 집, la maison de mon ami, est particule pour le déplacement. Donc, vers, pardon, pas vers. Chez la maison de mon ami, 가다, je vais chez mon ami. Et enfin, 2시에 만나요. 2시, 2 heures, est à 2 heures. 만나다, rencontrer, je les rencontre à 2 heures. Alors là, j'ai eu plusieurs propositions de réponses. Je vous rappelle, la question c'est 친구를, je crois qu'elle avait dit la particule, je sais plus. 몇 시에 만나요? Et en effet, oui. Hop. Le classificateur pour les heures, c'est 시 et pas 명. Attention, 명, c'est pour les personnes. Et en fait, on le voit bien parce qu'à l'oral, elle a dit 몇 시에. Et donc, 몇, ça veut dire quel, c'est le mot interrogatif. Donc, il faut, dans la réponse, remplacer le mot interrogatif par la bonne réponse. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Ah, je vais baisser le son parce que sinon, ça va faire ding-dong dans vos oreilles. Bon, jusque-là, ça va? 다음을 듣고 보기와 같이 이어지는 말을 고르십시오. Merci. 보기, Donc là, faites comme l'exemple. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Donc, 안녕히 계세요, qu'est-ce que ça veut dire? Non, rester en paix. Keshida, rester. Donc, rester en paix. Par conséquent, la bonne réponse, c'est... Elle va le dire tout de suite. 정답은 Il va le dire. 3번입니다. C'est la numéro 3. 안녕히 가세요.
Alors, analysons les autres. 말씀하세요, 말씀하다. 말씀, c'est la version honorifique de 말. Donc, 말하다, 말씀하다, parler. 어서 오세요, 어서 vite, 오다, venir. 어서 오세요, c'est venez vite, entrez vite, quoi. Ou bienvenue, ça, ouais. Non, très vite. Il y a un autre mot pour bienvenue, en fait. 안녕히 가세요, partez en paix. Et 안녕히 계세요, là, c'est impossible de répondre à 안녕히 계세요 par 안녕히 계세요, parce que sinon, ça veut dire que personne ne part et tout le monde reste planté l'un devant l'autre. Donc, c'est forcément 가세요. Bien, c'est 5번. parti. 수미 씨, 연필 좀 주세요. Alors, 수미 씨, 연필 좀 주세요. 수미 씨, 연필 좀 주세요. 3. Alors, 수미 씨, 연필 좀 주세요. 수미, c'est le prénom de la dame. 연필, le crayon à papier. 좀, c'est le petit mot qu'on va mettre pour rendre une question moins sèche. 주세요, 주다, donner. Donnez-moi le crayon à papier, s'il vous plaît. Alors, le 1, c'est 괜찮아요. 괜찮다, ça veut dire être bien, aller bien. Donc, elle lui répond ça va. Le 2, 반가워요, 반갑다, être enchanté. Donc, elle lui répondrait je suis enchantée. Le 3, 여기 있어요, c'est 여기 있다, 여기, ici, 있다, être, exister. Donc, c'est ici. Et enfin, le 4, 잘 지냈어요, 잘 지내다, allez bien, je vais bien. Par conséquent, je vais attendre un petit peu. Ah pardon, j'avais mal lu. J'avais cru que vous aviez dit le 2, pardon. Non, c'est bien le 3, bravo. Pardon. Donc oui, en effet, c'est 여기 있어, le voici, quoi. 소미 씨, 연필 좀 주세요. Passez-moi le crayon à papier, s'il vous plaît. 여기 있어요, pardon, le voici. Hop, faut que je pense à remettre l'audio parce que sinon on attend trop. Oula, faut qu'on accélère. On n'aura pas le temps sinon de faire l'écrit. Enfin, l'écrit, la lecture. 6번. 오늘 도와줘서 고마웠어요. 오늘 도와줬어. 오늘 도와줘서 고마웠어요. Alors, 오늘 도와줘서 고마웠어요. 오늘, aujourd'hui. 돕다, ça veut dire aider. 도와주다, aider pour moi. 도와줘서, avoir aidé pour moi. Par conséquent, 고마웠어요, je vous remercie. 고맙다, remercier. Alors, est-ce que c'est le 1 미안해요, 미안하다 qui veut dire être désolé. Je suis désolée. Donc on lui répond je suis désolée de t'avoir aidé. Bref, c'est bizarre. Le 2 c'est 아니에요. 아니에요, ça veut dire en fait ça veut dire ce n'est pas mais en fait ce n'est rien. 부탁하다, c'est quand on va faire une demande, c'est quand on sollicite quelque chose. 부탁해, je t'en prie, truc comme ça. Et 좋겠어요, c'est j'aimerais bien. 좋다, c'est être bien, donc 좋겠어요, j'aimerais bien. Truc comme ça. Ouais. Je pense qu'avec les trucs comme ça, vous avez compris que c'était ni la 3, ni la 4. Alors, il vous reste le 1 ou le 2. Donc oui, en effet, quand on remercie, quand quelqu'un nous remercie, on dit ah, ce n'est rien, 아니에요. Ça va ou pas? Parce que du coup, le ou là, 오늘 도와줘서 고마웠어요. Je te remercie pour ton aide aujourd'hui. Et l'autre, il va répondre 아니에요, ce n'est rien. C'est le topic de quel niveau? Ça, c'est le topic 1. On est au tout début, donc c'est 1-1. En fait, plus on va avancer dans les questions, plus ça va être dur. Mais pas de panique, on traduit tout. Sauf c'est vrai que j'ai pas traduit les questions qui sont ici, mais c'est en gros répondez comme dans l'exemple, quoi. Faites pareil que l'exemple.
là, il faut que je rebaisse le son parce que sinon, ça va faire ding dong. Alors, voilà, c'est bon. 여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. Le topic dure 2 ans, il faut le repasser au bout de 2 보기. ans. Donc attention. 어떻게 오셨어요? 이거 한국 돈으로 바꿔 주세요. Alors non, c'est les vrais audios. C'est qu'au topic 1, il parle très lentement pour que tout le monde puisse comprendre. Vous inquiétez pas, au topic 2, ça parle normalement, hein. Au début, c'est un peu lent et après, ça accélère. Je crois qu'ils le relisent, donc 다시 ouais. 들으십시오. 어떻게 오셨어요? 이거 한국 돈으로 바꿔 주세요. Très bien. Alors, 어떻게 하셨어요? Littéralement. Je parle de 정답. littéralement. Tup, 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 tup. Je parle de littéralement. 어떻게, ça veut dire comment. Et oda ou shida, si vous voulez, ça veut dire venir. Donc, comment êtes-vous venu? Mais ça ne veut pas dire ça en français. Ça veut dire pourquoi. En gros, la raison pour laquelle vous êtes venu. Et le shi, en fait, c'est le respect. Parce qu'on respecte la personne à laquelle on parle. 이거 한국 돈으로, 이거, ceci, j'ai pas de monnaie sur moi. 한국 돈, l'argent coréen, euro, en argent, enfin, on veut truc. Je vais dire le verbe, ça va être plus simple. 바꿔주세요, 바꾸다, ça veut dire changer. 바꿔주다, changer pour moi. 세요, s'il vous plaît. Donc, ceci, en argent coréen, changez-le, s'il vous plaît, pour moi. Alors, est-ce qu'on se trouvera 은행, 시장, 도서관 ou 박물관? La réponse, il va la donner. 1번입니다. Voilà, il s'agit de la banque. 시장, le marché. 7번. Attends. 도서관, le 3 ici, c'est la bibliothèque et le 4, 박물관, c'est le musée. C'est bon, tu peux dire. C'est parti. 뭘 드릴까요? 장미가 예쁘네요. 장미 주세요. 다시 들으십시오. Je vais faire des pauses. 뭘 드릴까요? 무얼 드릴까요? 무얼을, en fait, c'est quoi en version objet, donc 뭘. 드릴까요? 드리다, donner, plus 을까요, ça veut dire la suggestion. Donc, que puis-je vous donner? 뭘 드릴까요? Qu'est-ce qu'elle vous sert? Oui. Oui, en français, ce serait mieux de dire ça même. 장미가 예쁘네요. Hop, on va faire une pause ici. 장미가 예쁘네요. 예쁘다, on l'a vu tout à l'heure, ça voulait dire être joli, être beau. 장미가 예쁘다, les fleurs sont belles. Et même il a dit 예쁘네요 parce que c'est une surprise. Il s'y attendait pas et donc waouh, il est ébloui. 장미가 예쁘네요. 장미 주세요. Et il finit par 장미 주세요. Oui, qui veut dire donnez-moi 장미, la rose. Donc donnez-moi une rose. Alors oui, en effet, est-ce qu'il s'agit de 꽃집, 식당, 교실 ou 약국? Vous avez trouvé, c'est bien 꽃집. Pourquoi 꽃집? Parce que 꽃, c'est la fleur, 집, c'est la maison, donc c'est la boutique de fleurs. Le 2, 식당, c'était le restaurant. Le 3, 교실, c'est la salle de classe. Et le 4, 약국, c'est la pharmacie. Ok? Hop là. Maintenant, 공강 택시 우체국 우백화점. 8번. 어서 오세요, 손님. 어디까지 가세요? 한국 대학교로 가주세요. Pardon, j'avais pas vu le message sur Twitch. Anglais, français, coréen. Et chinois. Je parle. Un peu. C'est parti. On remet. 다시 들으십시오.
어서 오세요, 손님. 어서 오세요, 손님. Entrez vite, bienvenue. 손님, ça veut dire le client. Donc, bienvenue, client, monsieur. 어디까지 가세요? 어디까지 가세요? 어디, où, 까지, jusqu'à. Jusqu'à où, 가세요. 가다 plus le C pour le respect, voilà. Jusqu'à où allez-vous? 한국 대학교로 가주세요. 한국 대학교로 가주세요. 한국 대학교, elle a dit 대학교 ou 대학? Je sais même plus. 한국 대학교, c'est l'université Hanguk. Ro, ça veut dire la direction, donc vers l'université Hanguk. 가주세요, je crois qu'elle a dit allez-y pour moi. Donc conduisez-moi, ok, j'ai spoilé. Conduisez-moi à l'université Hanguk. Ok. Bah, je sais pas si c'est le meilleur stream pour apprendre le français, mais tu peux rester si tu le souhaites. J'ai des difficultés pour articuler, donc j'espère que ça te va. Le 4. Alors, attendez. Kongang. Est-ce que c'est Kongang? Kongang, ça veut dire l'aéroport. Le 2, taxi. Taxi, c'est taxi. Le 3, Ucheguk, c'est la poste. Et le 4, Baekhwajom, le grand magasin. Le 2, en effet, il dit jusqu'à où voulez-vous aller, donc forcément, c'est un taxi. Baekhwajom, c'est le grand magasin, attention. Hop. Ah, l'audio. Ok, ok. Je pense qu'on va faire ces deux dernières et après on va faire la lecture parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Ok. Allez. 9번. 방은 5층이고요. 501호입니다. 네. 아침 식사 시간은 언제예요? 다시 들으십시오. Je suis pas sûre de la grammaire là, je trouve ça bizarre. 방은 5층이고요. 방금 오쯤이고요. Alors, pourquoi ils mettent la grammaire go? C'est pas débutant, mais on va dire que c'est pas grave. Donc, 방은, la chambre. Oui, bang, pas pang. 방은 5층, au 5, 층, étage. 5층 이거요. Cela est au deuxième étage. Donc, la chambre est au deuxième étage. On met go pour ajouter une information, donc ça veut dire qu'elle a dit quelque chose avant. On sait pas quoi. 501호입니다. 500일. 오입니다. Attends. 500일. 오입니다. C'est la chambre numéro 501. Ok. Mais tu comprends quand même le français, c'est bien. Parce que, bravo. Le 1, oui. Donc, ro, ça veut dire numéro. Donc, là, c'est le numéro 501. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? 네. Oui. 아침 식사 시간은 언제예요? 아침 식사 시간은 언제예요? 아침 식사 시간. 아침, le matin. 식사, le repas. 시간, l'heure. 아침 식사 시간은 언제예요? 언제, quand, 에요, être. Donc, oui, à quelle heure est le repas le petit déjeuner, pardon. Alors oui, vous avez trouvé, c'est bien l'hôtel. C'est transparent. Hotel, c'est hôtel. Mais ça, pardon, je voyais pas du tout écrit ça. Ça veut dire la société. En gros, l'entreprise, l'endroit où on travaille, le bureau, quoi. Lieu de travail. Lieu de travail ou société. 극장, c'est le théâtre, mais ça peut pouvoir dire aussi le cinéma. Et Pangdib, c'est la boulangerie. Je pense qu'ils l'ont mis parce que si on avait compris Pang et pas Pang, eh, 오랜만이에요. Ah, ok. Je me souviens pas de ce pseudo, je suis désolée. 미안해. 미안합니다. Hop, 10번.
저 여기 산책하러 자주 오는데 참 좋지요? 네. 나무도 많고 넓어서 좋네요. Ok. 다시 들으십시오. Oui, c'est ça. 저 여기 산책하러 자주 오는데 저 여기 산책하러 자주 오는데, 저, trois petits points. 여기, ici, 산책하러, 산책하다, se promener, 러, dans le but de, pour se promener, euh, 여기 산책하러 자주 오는데, 자주, souvent, 오는데, 오다, venir, 는데, je sais plus si là c'est dans le sens du contexte ou s'il veut faire, je pense que c'est dans le sens du contexte. 참 좋지요? 참, 참, vraiment, 좋지요, 좋다, être bien, être bon, 지요, n'est-ce pas? C'est bien, n'est-ce pas? 네. Oui. 나무도 많고 넓어서 좋네요. 네, 나무도 많고 넓어서 좋네요. 나무, arbre. 도, aussi. 많고, 많다, être nombreux, avoir beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'arbres, gros et. 넓어서, 넓다, être vaste, être large. 아서, 어서, cause, conséquence. 좋네요. J'espère qu'elle a dit ça. Hein. 좋다, être bien, être bon. Donc ça fait oui. Il y a aussi beaucoup d'arbres et c'est vaste. Par conséquent, c'est bien. Donc on est où? Alors attention, attention. Oui, ce mot est inconnu, je vais vous le dire. 서점, c'est la librairie. 공원, c'est le parc. 사진관, alors, je pense que ça doit être un lieu de photographie parce que sajin, ça veut dire la photo. Et guan, c'est. Je pense, je vois le hanja du lieu, donc je pense que c'est un studio de photo, truc comme ça. Faudra chercher le mot, je suis pas sûre. Mais c'est un truc avec la photo. Studio de photo, studio de photographie peut-être. Et Myongshil, c'est le coiffeur. Donc, puisqu'on dit que il aime euh, se promener ici et elle dit qu'il y a beaucoup d'arbres et que c'est vaste, c'est donc le Kongwon, le parc. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Hop. Je suis décalée. Je propose qu'on passe à la lecture parce que il est déjà 36. Oui, très bien. Alors, je vais fermer mon petit audio. Hop. Et on va passer ici. Comme ça, je vais pouvoir me recentrer un tout petit peu. Voilà. Ilgi, c'est parti. Vous allez voir les premières questions. Ça passe. Est-ce que je lis les questions 무엇에 이야기입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. De quoi est-il question? Enfin, de quoi sont-ils en train de parler? Choisissez la bonne réponse comme dans l'exemple. 사과가 있습니다. 그리고 배도 있습니다. 사과, la pomme, 있다, exister. Il existe une pomme. Il y a une pomme. 그리고 et 배도, 배, la poire. 도 aussi. La poire aussi. 있습니다. Il y a. Et il y a aussi une poire ou des poires parce que vous savez qu'en coréen, le singulier peut évoquer le pluriel. Alors, est-ce qu'il s'agit de 요일, 날짜, 과일, 얼굴? La bonne réponse c'est 과일. 요일 c'est le jour de la semaine. 날짜 c'est la date. 날짜 c'est la date. 과일 les fruits et 얼굴 le visage. Je vais peut-être répéter, je parle vite. 요일 jour de la semaine. 날짜 la date. 과일 fruits. 얼굴 le visage. C'est parti. 지금은 아침입니다. 8시입니다. 지금, maintenant. 아침입니다. 아침, le matin. 입니다, être. Maintenant,
en ce moment, quoi. C'est le matin. 8시입니다. 시, c'est pour l'heure. 여덟, c'est, 8. Donc, ça fait, il est 8 heures. Est-ce qu'on parle de 사람, 나이, 계절 ou 시간? 사람, c'est personne, la personne. 나이, c'est l'âge. 계절, saison. Ou 시간, les heures. Hop. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, 계절, on dit que c'est la saison. Si vous voulez parler des 4 saisons, il faudra rajouter ça devant. Parce que vous savez que ça veut dire 4. Hop, on continue. 오늘은 집에 있습니다. 쉽니다. Aujourd'hui, 오늘, 집에 있다, être à la maison ou rester à la maison. Aujourd'hui, je suis à la maison ou je reste à la maison. 쉬입니다, c'est le verbe 쉬다 qui veut dire se reposer. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, ça va. Est-ce que c'est 나라? Est-ce que c'est 휴일? Est-ce que c'est 쇼핑? Ou est-ce que c'est 직업? Alors, je pense que peut-être il y a des mots inconnus parce que celui-ci, on ne dit pas 휴일, on dit 반갑. Non, c'est pas un mot connu. Excellent. Alors oui, en effet, c'est bien celui-là. 나라, ça veut dire pays. 휴일, c'est les jours de congé, de repos. Quand on dit pangak, en fait, c'est que pour les vacances scolaires, parce que vous avez le hack de l'école. Shopping, c'est le shopping, et 직업, c'est le travail. Ensuite, 저는 바지를 좋아합니다. 치마는 안 입습니다. 저는, en ce qui me concerne, 바지를, le pantalon. 휴가. Oui, sûrement. Faut que je vois, je sais plus. Mais je crois que c'est ça. 좋아합니다. Être bien, être, apprécier, pardon. 치마는, en ce qui concerne la jupe, 안 입다, ne pas mettre. Donc ça fait j'aime les pantalons et je ne porte pas de jupe. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de 옷? Est-ce qu'on parle de 갑, il ou 집? 옷, un. Oui. En effet, il s'agit de 옷. 옷, ça veut dire les vêtements. 갑, c'est le prix. 갑. Il, alors, je ne sais pas dans quel sens ils l'ont mis, ça peut être soit un, soit ça veut dire le jour, ça veut dire aussi le travail aussi. Bref, ça veut dire plein de choses. Et Jeep, c'est la maison. Mais en effet, c'est bien hôte 1. Il y a un autre mot pour dire prix, c'est 가격, si vous voulez. Ensuite, 보기와 같이 등등에 들어간 가장 알맞은 것을 고르십시오. Où il faut mettre en gros ce qui convient le mieux entre les parenthèses. 눈이 나쁩니다. Quelque chose 을 씁니다. 눈, alors là c'est les yeux. 나쁘다, être mauvais. J'ai les yeux mauvais. Comment on dit en français? J'ai de mauvais yeux. 을 씁니다. 쓰다, ici c'est dans le sens de porter. Parce que je vois déjà les choses arriver. 쓰다 ici ça veut pas dire écrire, ça veut pas dire quoi? Être amer, ça veut dire porter. Est-ce qu'on porte 사전, 수박, 안경 ou 지갑? Et je suis très débile, en fait c'est le bourgui que je vous fais. Bref, donc 사전 c'est le dictionnaire, 수박 c'est la pastèque, 안경 c'était bien sûr les lunettes et 지갑 le portefeuille. Donc oui, vous avez répondu pour celui du dessous. Ah peut-être pas. 저는 quelque chose est 갑니다. 공부를 합니다. En ce qui me concerne, quelque part est, parce que est c'est la particule de lieu. 갑니다, je vais. Je vais à cet endroit. Et qu'est-ce qui se passe? 공부를 합니다. 공부, étude, 하다, faire. J'étudie. Alors, est-ce qu'on étudie au 약국, 학교, 여행사 ou 편의점?
C'est très petit, je vois rien. 2. En effet. En vrai, non, on va dire que Hakio. En vrai, on peut étudier un peu si tu es dans la salle d'attente. Il n'y a pas de salle d'attente. Je confonds. Là, ici, tu peux étudier, hein. Bon, Yaguk, c'est la pharmacie. 2. Hakyo, c'est l'école. Donc, en effet, on étudie à l'école. Yohengsa, Yoheng, c'est le voyage. Donc, ça fait quoi? Ça fait l'agence de voyage. Et ça, c'est la... Enfin, 4, pardon, c'est la supérette. Donc oui, en effet, c'est bien l'école. 35, allez. 전화를 합니다. 친구와 quelque chose. 전화, le téléphone. 하다, faire. Je téléphone. 친구와, wa, ça veut dire et. Là, ça veut dire en gros avec. Avec mon ami, qu'est-ce que je fais? Je 씁니다. Je 줍니다. Je 읽습니다 ou je 이야기합니다. Je pense que du coup, à ma tête, on sait que c'est pas le 2. 4-4, oui, en effet. Pourquoi 이야기하다 et pas 말하다? Parce que 이야기, ça veut dire l'histoire. Et en gros, on va se raconter des histoires. On va raconter des choses qui se sont passées, quoi. Le 1, c'était 씁니다. 씁니다, ça veut dire écrire. Oui, on aurait pu écrire avec son ami. 친구랑 써요. 네, oui. Mais là, c'est plus comme on est au téléphone, on va lui parler. 줍니다, ça veut dire donner, donc je comprends pas. 읽습니다, pas grave, t'inquiète pas. 읽습니다, ça veut dire lire, et donc 이야기합니다, ça veut dire parler dans le sens de raconter quelque chose. 이야기, ça veut dire histoire. Qu'on peut aussi raccourcir en 얘기. C'est parti. On continue, on a le temps. 집에서 은행이 quelque chose. 집 앞에 있습니다. C'était rire. Ah, 웃다. 웃다, rire. 집에서, à la maison, quelque chose? Ah non. De, à partir de la maison. 은행, la banque, elle est quelque chose. Et on précise que 집 앞에, devant la maison, 앞, ça veut dire devant. Donc devant la maison, 있습니다. Il existe, elle existe. Elle existe devant la maison, elle est devant la maison. Est-ce que c'est 넓습니다, 가깝습니다, 깨끗합니다 ou 시원합니다? La 2? Oui. Voilà. 넓습니다, ça veut dire être large, être vaste. 가깝습니다, ça veut dire être proche. 깨끗합니다, ça veut dire être propre. Voilà. Proche de, propre 3. Et 시원합니다, c'est être relaxant, être cool, être rafraîchissant. Rafraîchissant. Hop, c'est bon. 저는 보통 37. 버스를 탑니다. Quelque chose, 지하철을 탑니다. 저는 보통, moi, habituellement. 보통, habituellement. 버스를 타다, 타다, ça veut dire monter, donc je prends le bus. Je monte dans le bus. Quelque chose, 지하철, le métro, 탑니다. Monter dans le métro. Est-ce que c'est un 가끔, 빨리, 자주 ou 항상? Non, change, change. Oui, oui. 가끔, ça veut dire de temps en temps. 빨리, ça veut dire aller vite. Vous savez, 빠르다, c'est le verbe aller vite. Donc, 빨리, c'est vite, rapidement. 자주, vraiment. Et 항상, tout le temps. Pourquoi ça pouvait pas être 항상? Parce qu'en gros, il dit que habituellement, il prend le bus. Donc, ça veut dire que le métro, bah, il le prend pas habituellement, c'est-à-dire de temps en temps. Le 2, c'était 빨리. 빨리, ça veut dire vite. Donc, il monte vite dans le métro. Il va vite. 빨리 지하철을 탑니다. Je monte vite dans le métro. Donc non, c'est bien le 가끔. Ça va? Celle-ci, elle vous a posé plus problème.
Ok, bon, ouais, on va faire jusqu'au 42, d'accord. Ok, c'est parti. 오늘은 수미의 생일입니다. 저는 수미, 선물을 했습니다. 오늘은, en ce qui concerne aujourd'hui, 수미의 생일, 생일 anniversaire. 의 particule de possession d'appartenance. C'est l'anniversaire de 수미. 입니다, être. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 수미. 저는, moi, 수미, 수미, hein? 선물을 했습니다. 선물, le cadeau, 하다, faire. 선물하다, faire un cadeau. Donc, quelle particule on va mettre? 4. 도, 를, 에서 ou 에게. Donc oui, en effet, il s'agit bien de 에게. 에게, c'est pour la destination à quelqu'un. Donc, on reprend. 도, ça veut dire aussi. Ça aurait fait quoi là ici? Sumido. Soumi aussi a fait un cadeau. Bref. Le, c'est la particule d'objet, donc ça veut dire qu'elle aurait été objet de la phrase, sauf qu'il y a déjà un objet. Essa, ça veut dire la provenance, mais dans le sens du lieu. Somi, c'est une personne. C'est un être humain. Donc, ege, ça veut dire la destination. Donc, vers quelqu'un. Par conséquent, c'est soumi ege. Pour dire que ça provient de quelqu'un, on va dire ege so. ege, ege so. Ou ante, hante so. On continue. 형이 아직 안 왔습니다. 형을, j'ai failli le dire, pardon. Alors, est-ce que c'est 합니다, 보냅니다, 기다립니다 ou 가르칩니다? Oui, on met tout en 읍니다 aujourd'hui. 형, ça veut dire le grand frère quand on est un homme. Donc, mon grand frère, 아직, encore, faut attendre le contexte. 안 오다 n'est pas venu, donc il n'est pas encore venu. 형을, mon grand frère, est-ce que je, amnida, amnida c'est le verbe alda qui veut dire connaître. Je connais mon grand frère. Ou est-ce que c'est 보냅니다, 보내다 qui veut dire envoyer, j'envoie à mon grand frère. Est-ce que c'est 기다립니다 qui veut dire attendre, j'attends mon grand frère. Ou est-ce que c'est 가르칩니다, enseigner, j'enseigne mon grand frère. Donc oui, en effet, c'est bien le 3. 기다립니다. Ça bug à chaque fois ici, là, ça fait un trait. Bref. 다음을 읽고 맞지 않은 것을 고르십시오. Là, on vous demande quelque chose qui n'est pas correct. Ça veut dire que toutes les réponses vont être correctes, sauf une. Ok. Alors, 축구 동아리 모임. Rassemblement du club de foot. 모임, c'est le rassemblement, la réunion, comme vous voulez. 동아리, c'est le club qu'on a dans les établissements, là. Bref, le club. Et 축구, c'est le foot. Donc le club sportif de foot. 언제? quand? 매주 금요일 저녁 6시. 매주, toutes les semaines. 금요일, 월화, 수, 목, 금. vendredi, 저녁 6시, à 6h du soir. 어디서? où? 학교 운동장. 학교 운동장, au truc de sport de l'école. Au stade de sport de l'école, à l'entraînement, au stade d'entraînement de l'école. Undong, c'est l'entraînement, le sport. Je pense que vous avez compris, même si j'ai pas le mot en français. Mais en gros, c'est le lieu où on fait du sport à l'école, quoi. Gymnase, c'est 체육관, le gymnase. Pardon, le gymnase, c'est pour ça que ça m'embête. Mais on peut dire gymnase. On va dire gymnase. 금요일에 합니다. Alors, 금요일에, le vendredi, 합니다, faire. Donc ça se fait le vendredi. 2. 같이 축구를 합니다. 같이 ensemble, faire du foot, on fait du foot ensemble. 3. 모임은 오전에 있습니다. La réunion a lieu le matin. 오전, avant midi. 4. 학교 운동장에서 만납니다. On se retrouve dans le gymnase de l'école. Alors, est-ce que laquelle est fausse? Attention.
Est-ce qu'on se rencontre le vendredi? Oui, on se rencontre bien le vendredi. 같이 축구를 합니다. Est-ce qu'on fait du foot ensemble? Bah oui, parce que de toute façon, c'est un rassemblement, donc forcément, on va faire du foot ensemble. Je vais y arriver à dire foot, hein. 모임은 오전에 있습니다. Le rassemblement a lieu le matin. Bah non, en fait, c'est le soir à 6 heures. Et 학교 운동장에서 만납니다. Est-ce qu'on se rencontre au gymnase? Bah ouais, c'est le lieu qui est écrit ici. Donc, lequel est faux? C'est le 3. Ok, on va finir ces deux-ci. Oui, très bien. Allez, c'est parti. Je le zoome parce que c'est un peu petit. Hanbok, bref, c'est la marque. Kimchi ramen, des kimchi ramen. 계란이들이 있어요. Il y a des œufs dedans. Et après, ça coûte 1200 won. Ça coûte 1200 won et c'est 3 3 minutes de préparation. Alors, laquelle est fausse? Je rappelle, on cherche laquelle est fausse. Tous mes fils me perturbent ici. 3분 후에 먹습니다. 가격은 2,000원입니다. 이 라면은 김치 맛입니다. Du coup, vous voyez pas la 4. 이 라면에 계란이 있습니다. Ok. On va reprendre. 3분 후에 먹습니다. Je le mange après 3 minutes. 3분, 3 minutes. 후, après. 3분 후, après 3 minutes. 먹다, manger. Donc ça, c'est vrai. 가격은 2,000원입니다. 가격, c'est comme 값, ça veut dire le prix. 2,000won, ça veut dire 2000 won. Est-ce que ça coûte 2000 won? C'est écrit ici. 이 라면은 김치 맛입니다. Ces ramen ont le goût de kimchi. 맛, ça veut dire le goût. Et en effet, c'est écrit là-haut. 이 라면에 계란이 있습니다. Dans ces ramen, il y a des œufs. Et en effet, oui, ce truc comporte des œufs. Donc forcément, c'est lequel? C'est le 2. Parce que c'est pas 2,000 won, c'est 1,200 won. Ok? Non? Allez, on va finir sur celui-là. On reste motivé, c'est bientôt fini. Kim Mi-young, qu'est-ce qu'elle nous envoie? Michael 씨, 오늘 시간이 있어요? 친구들이 우리 집에 와요. 같이 집에서 영화를 볼 거예요. Michael 씨도 오세요. Traduction? Oui. C'est parti. Michael, est-ce que tu as du temps aujourd'hui? 시간이 있다, avoir du temps. 친구들이 우리 집에 와요. Les amis, mes amis, viennent à la maison. 같이 집에서 영화를 볼 거예요. Nous allons voir un film ensemble chez moi, à la maison. Michael 씨도 오세요. Venez vous aussi, Michael. Alors, est-ce que c'est Michael 씨가 문자 메시지를 받습니다. Michael 씨는 지금 미영 씨와 있습니다. Ah oui, c'est vrai, elle s'appelle 미영, pardon. 미영 씨는 오늘 친구들이 만날 겁니다. Ou 미영 씨는 오늘 집에서 영화를 볼 겁니다. Je rappelle, on cherche celle qui est fausse. On reprend. Michael 씨가 문자 메시지를 받습니다. Alors, Monsieur Michael a reçu un message, un texto message, un SMS. En effet, c'est un téléphone, c'est bien un message. Michael 씨는 지금 미영 씨와 있습니다. Michael est en ce moment avec 미영 씨. Non, parce qu'elle l'invite à venir. Et s'il était là, il n'y aurait pas eu de SMS. 미영 씨는 오늘 친구들이 만날 겁니다. Mademoiselle Miyang, aujourd'hui, rencontre ses amis. Et en effet, ses amis viennent chez elle. 미영 씨는 오늘 집에서 영화를 볼 겁니다. Mademoiselle Miyang, aujourd'hui,
va regarder un film à la maison. Et en effet, c'est écrit ici, à la maison, nous allons voir un film. Donc en effet, ça fait beaucoup de en effet. C'est bien le 2. Je vérifie qu'après, oui, c'est bon. Là, bon, on a bien géré, il est 58. Est-ce que ça va? Parce qu'à la fin, je crois que je vous ai perdu. Le début, vous êtes bon. Sur les questions où il faut remplir, où il faut comprendre les textes, vous y arrivez bien. Par contre, là, sur les derniers où il faut lire, il y a plus de mal avec les petits dessins. C'est plus difficile pour vous. Est-ce que j'ai bien compris? Hop, je reviens là. Alors, est-ce que ça vous a plu? C'était pas trop dur? Si jamais il y a des problèmes, je peux remonter très vite pour revoir celles qui posaient problème. Hop, 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 on remonte. C'est là. Voilà, là on est au début. N'hésitez pas à écrire parce que de toute façon, je vois plus les cœurs maintenant. Hop. Pour moi, c'est le vocabulaire. D'accord, le vocabulaire. Ok. Euh, Par rapport au vocabulaire, samedi dernier, on avait fait un truc spécial sur le vocabulaire routine, mais pas que la routine. Elle est disponible sur YouTube. Est-ce que ce type de vidéo, enfin de live, vous convient ou est-ce qu'il faut faire un autre type de vocabulaire où là on prend vraiment le vocabulaire du topic et on le bosse? Parce que je sais qu'il y en a qui veulent passer le topic. Moi, ça m'embête pas de faire un live où on regarde le vocabulaire du topic et on le lit ensemble. Si ça peut vous permettre de le réviser. Non. Je rappelle que samedi, on commence enfin le jeu vidéo. J'ai la scène de prête. Ça va être bien. Pas de questions sur le topic? C'est à moi de bosser, d'accord. Mais si jamais c'est trop dur, on peut le faire ensemble. C'est juste ça. Oui, et aussi, désolée pour la vidéo hier qui est sortie extrêmement tard. Elle aurait dû sortir à 17h, mais TikTok ne me donnait pas la possibilité de faire en slide et j'étais obligée de le sortir en vidéo. Du coup, c'est pour ça que je l'avais mis de côté et c'est à partir de 20h environ que j'ai pu avoir le slide mode d'activer. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. De toute façon, cette vidéo VOD va être disponible dans 1 heure sur YouTube. Hop, je vais ici. Merci beaucoup. Merci à Cœur pour tous les cadeaux. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je sais même plus si Cœur est encore ici. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve samedi pour le jeu vidéo, enfin. Euh, et sinon, c'est dimanche pour le chinois. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir. J'attends qu'il y ait toujours un premier au revoir avant de partir. J'apprendrai à articuler pour samedi. Vous inquiétez pas. Au revoir. Merci à vous.